Bonjour à tous et à tous, alors j'espère que vous allez très bien. Alors comme promis, nous continuons un petit peu en accompagnant les catéchumènes à entrer dans le cœur du Père, de Dieu qui est notre Père. Alors aujourd'hui nous allons faire en 2 points. Nous allons entrer un peu plus dans ce cœur du Père grâce à un évangile qui se trouve dans l'évangile selon saint Luc et qui raconte l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Et ensuite, nous allons y entrer grâce à la prière, le Notre Père, celle que Jésus nous a apprise. Alors, nous avons besoin, pour nous aider à entrer dans ces 2 points, beaucoup de petites vidéos qui se trouvent sur YouTube et dont je mets le lien sur notre site de la paroisse de Moucron. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Entrons donc d'abord dans cette histoire, dans l'évangile selon saint Luc, de ce père qui avait 2 fils. Alors c'est Jésus qui nous raconte une parabole. Alors une parabole c'est quoi? C'est une histoire, et Jésus en a raconté beaucoup. C'est une histoire, mais pas une histoire pour une histoire. C'est une histoire à laquelle s'adresse vraiment pour les personnes qui écoutent et qui veut les interpeller, mais en toute liberté, puisqu'on ne s'adresse pas directement à eux. Donc, je vous ai mis ce récit sur le site internet, je vous invite d'abord à le lire. Ensuite, j'ai demandé à Éloi, qui est en fait un séminariste de notre diocèse de Tournai. C'est quoi un séminariste? C'est quelqu'un qui se prépare à devenir prêtre. Et je lui ai demandé, à travers cette parabole, de nous raconter son expérience de Dieu Père. Alors je vous invite à l'écouter vraiment avec attention. Il nous livre aussi son cœur, puisqu'il nous livre son expérience de Dieu Père. Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Éloi Meva. Je suis en formation pour devenir prêtre, c'est-à-dire séminariste, en stage dans la paroisse de Moucron. Alors cette petite vidéo que je fais, c'est à la demande de Anne Thierran, pour participer à la catéchèse, mais précisément parler du Père dans la parabole dit du Fils prodigue, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15, à partir du verset 11. Le Père apparaît à plusieurs, on va dire quelques récurrences. Au début de la parabole, le Fils va vers le Père et lui demande sa part d'héritage. Voilà. Le Père, tout de suite, en tout cas d'après le texte, le Père lui donne, voilà, ce qu'il estime qui lui revient. Voilà. Là, on n'entend plus parler du Père. On entend encore parler du Père quand le Fils revient. Le Fils revient, il dit, ben voilà, après son examen de conscience, il vient demander pardon à son Père et tout. Tout de suite aussi, c'est frappant, le Père ne fait pas de morale, le Père ne fait pas de grands discours, tout au contraire, il exprime vraiment sa joie en acte. Il appelle les serviteurs, il demande qu'on habille son fils de vêtements, on va dire, de fête, quoi, et tout. Il fait tuer des animaux prestigieux, en tout cas, et qui certainement, en tout cas, étaient très bons, très très bons. Et je pense sont d'ailleurs toujours bons à cette période, et tout. Et le Père y apparaît encore à la fin de la parabole, quand le frère, rentrant du champ et tout, est mécontent, semble être fâché, parce que, sans vouloir lui prêter des idées, mais on peut se dire qu'il s'est dit, mais ah bon, d'ailleurs il exprime, moi qui te sers tout le temps et tout, tu n'as jamais fait de fête pour moi, ou bien tu ne m'as jamais donné telle ou telle chose et tout, pour que je puisse festoyer à mes amis et tout. Mais le Père est très très, voilà, il reste paternel, c'est le cas de le dire. Il dit encore à son frère, voilà, ton frère, pardon, que voici, était perdu, il est revenu. Et comment est-ce que, voilà, l'on ne pouvait pas fêter ce retour-là? Voilà, moi qui croyais que mon fils était perdu et tout. Alors, à titre personnel, moi, c'est une parabole, disons ça, qui me parle toujours, parce qu'elle épouse notre temps, et je pense que chacun, dans nos expériences personnelles, dans nos vies personnelles,
on fait cette expérience-là. On fait cette expérience de pardonner et d'être pardonné. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de frappant, de joie, une joie qu'on ne saurait exprimer, en tout cas qui, quelque part, nous montre que soit nous avons fait du tort à autrui, soit nous lui avons fait du bien. Nous lui avons fait du tort quand, voilà, on s'en rend compte d'ailleurs, ça c'est important, il faudrait se rendre compte que l'on a pu faire du mal à quelqu'un et aller lui demander pardon. Ou inversement, que lorsque quelqu'un nous a fait du tort et quand il revient nous demander pardon et tout, et que nous arrivions à pouvoir lui pardonner, c'est toujours très beau, très fort. Et en ce qui concerne Dieu, à titre personnel vraiment, depuis ma tendre enfance, où moi j'ai joué cette parabole hein, dans des sketchs, quand on faisait la catéchèse ou quand j'étais enfant de chœur lors de certaines cérémonies ou célébrations culturelles. Mais il y avait toujours cette image des bras ouverts là, que l'on nous indiquait pour dire c'est ça le Père, c'est un Père aimant, c'est un Père qui, voilà, il veut notre bien, il veut notre bonheur, il nous propose toujours des chemins joyeux, des chemins qui nous donneront la joie. C'est vrai que la vie n'est pas toujours très belle, très parfaite, mais de se sentir aimé, de se savoir aimé par le Créateur, nous procure une grande joie que nous exprimons aussi en la partageant avec les autres. Donc ce cœur, cette image du Père miséricordieux, tendre, lent à la colère, et plein d'amour, moi c'est quelque chose qui m'habite. Ça m'habite beaucoup, ça m'habite tout le temps. Et je me dis, à chaque fois que je fais cette expérience-là, j'ai l'impression de fait d'être né de nouveau. J'ai l'impression, en effet, de participer déjà à une certaine joie, une certaine gloire éternelle qui nous est proposée à nous tous baptisés. Et je pense en ce moment, nous avons encore plus besoin de ça, vu les temps difficiles que nous traversons. Mais oui, justement, cet espoir, nous ne devons pas la perdre. Nous devons, comme notre évêque l'a rappelé hein, dans une capsule vidéo qui circule un peu dans les réseaux sociaux, garder cet espoir-là, ne pas désespérer, avoir toujours confiance en effet en ce Dieu d'amour, ce Dieu miséricordieux que voilà, l'Église nous propose, et particulièrement dans cette parabole, ce Dieu qui est toujours prêt à nous accueillir quand on se tourne vers lui, et qui nous procurera toujours une certaine joie. Il suffit de lui faire confiance. C'est vrai que parfois c'est pas évident, mais oui, faisons-lui confiance. Faisons confiance à l'amour de Dieu miséricordieux que nous expérimentons tous les jours et que le Christ nous propose dans cette parabole. Merci et que Dieu nous garde tous. Éloi nous montre bien, dans ce qu'il nous a dit, que ce Père avait les bras grands ouverts pour nous accueillir à tout moment. Alors, quand vous avez lu l'histoire, je ne sais pas si vous feriez la même chose, vous réagiriez de la même façon que ce Père qui accueille comme ça ce fils qui est arrivé, qui avait dit ben, « moi je m'en vais » et il a dépensé toute sa fortune et puis il revient. Je ne sais pas si vous l'aurez accueilli de la même manière. Moi, je crois que, enfin, je sais pas, moi, si j'étais un père, si j'étais une mère, bah, on aimerait bien parfois avoir des enfants, un fils comme plutôt l'aîné, qui travaille, qui fait tout ce qu'on lui demande. Pourtant, on voit bien dans l'histoire que et le cadet et le fils aîné, en fait, ils n'ont aucune relation avec le père au début de l'histoire. Hein. Le cadet, il est même violent avec le père, puisqu'il dit « Donne-moi mon héritage et je m'en vais, tu n'existes plus pour moi. » Et le fils aîné, ben, il est assez indifférent. Il ne voit pas que le père souffre de l'absence de son cadet. Le père a dû sûrement regarder tous les jours pour voir si le cadet revenait. Et l'aîné n'a rien fait et il n'a même rien dit. Et avec le retour du cadet, les deux vont découvrir une nouvelle facette de leur père qu'ils ne connaissaient pas. Le cadet va découvrir ce père qui a les bras ouverts, un père qui aime gratuitement, sans qu'on le mérite, hein, comme le disait bien Éloi dans sa petite vidéo, l'amour le plus gratuit qui existe, c'est le pardon, la miséricorde. Et un père qui désire avant tout
hein, pour tous les deux, pour tous ces deux enfants, une relation. Il ne désire pas, comme le fils aîné, qu'on vive à côté de lui et comme un ouvrier en fait, qu'on fasse tout ce que le père dit comme un ouvrier, ni comme le cadet qui s'est fait vraiment du mal aussi. Et nous sommes un peu à la fois et le cadet et l'aîné. Hein. Nous pouvons nous laisser interpeller aussi par cette parabole. On a besoin aussi, comme tous les deux fils de la parabole, de nous laisser aimer par le Père, être en relation avec lui toujours plus. Et c'est pour ça que j'ai mis, c'est une partie du tableau de Rembrandt, qui est un peintre hollandais du XVIIe siècle, et on dit, donc j'ai pas vérifié tout, on dit qu'en fait il a peint ce tableau à partir d'une expérience qu'il a fait lui-même de Dieu Père, de sa miséricorde, de son pardon. Je ne vais pas entrer dans tout le tableau parce qu'on en aurait pour 2 heures, mais je voudrais vous faire remarquer, on voit bien le fils cadet, son retour, voilà, il est vraiment dans une situation où on a l'impression qu'il a perdu toute dignité, il a presque plus de cheveux, ses vêtements sont en lambeaux. Et on voit le père qui le prend vraiment carrément presque dans ses entrailles, on dirait, de mère, comme une mère pour le faire renaître. Et on voit 2 mains. Et ces 2 mains bien différentes. On voit une qui est plus grosse que l'autre. En fait, il a peint une main de femme et une main d'homme. Dieu qui est à la fois père et mère. Une mère qui console, qui est toute tendresse, qui vient le reprendre dans ses bras. Et un père, aussi, la main d'un père qui symbolise plutôt le père qui est à la fois qui protège, mais en même temps aussi qui est ferme, parce que toute vie n'est pas bonne pour nous. Et le père qui vient de dire, moi je vais t'aider à renaître. Voilà. Le deuxième point, c'est la prière du Notre Père. Alors là, je vais m'appuyer beaucoup sur des petites vidéos que j'ai trouvées et qui peuvent nous aider à entrer dans cette prière. Tout d'abord, une petite introduction de dire mais pourquoi tous les chrétiens ont pris cette prière du Notre Père. Alors, on l'a déjà dit, c'est Jésus qui nous l'a apprise. Mais pourquoi vraiment cette prière-là? Alors, je vous invite à aller voir cette petite vidéo que j'ai mise sur Internet, sur le site. Et on découvre que la prière aussi, dans cette petite vidéo du Notre Père, c'est une prière. Moi, j'ai horreur de quand on dit on va réciter le Notre Père. Parce on ne récite pas le Notre Père comme on récite une leçon. C'est une prière, c'est-à-dire c'est un dialogue, on s'adresse à quelqu'un, à Dieu, notre Père, qui est vivant. Et c'est pour ça aussi que je vous ai mis notre petite vidéo qui est un sketch d'une personne qui prie le Notre Père. Je vous invite à aller la voir, c'est plus léger, mais elle montre bien en fait que on s'adresse à quelqu'un et que à travers cette prière, on est invité, Dieu nous invite à nous laisser transformer par lui, par son amour. Par le Notre Père, c'est se laisser interpeller aussi par ce que nous disons à Dieu. Et je trouve que Jésus, en nous donnant cette prière, il est très intelligent. Et non seulement il est très intelligent, mais aussi il nous montre qu'il nous aime vraiment beaucoup. En effet, dans cette prière, Jésus met dans notre bouche, dans nos paroles, le rêve du Père pour chacun d'entre nous et pour tous les hommes. Et en le priant, il nous invite à faire nôtre ce rêve du Père qui est que nous puissions vivre toujours plus comme enfants de Dieu et entre nous comme frères et sœurs. Une fraternité universelle, comme le dit bien notre pape François. Et là, pour aller un peu plus en profondeur, il y a des dominicains, ce sont des religieux qui ont réalisé 3 petites vidéos, toutes petites, mais que je vous conseille à écouter un jour un autre jour l'autre, parce que c'est assez condensé, assez dense, dans Théodome.
Il divise en 3 le Notre Père. Le premier, c'est, il parle Notre Père qui es aux cieux. À qui s'adressons-nous? La deuxième, c'est notre demande qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Le rêve de Dieu. Et la dernière, de quoi avons-nous besoin pour vivre cela? Du pain, du pardon et de liberté. Voilà, cette prière, merveilleuse prière, qui fait que Dieu nous donne tout pour que nous puissions vraiment vivre de plus en plus comme enfants de Dieu et comme frères de tous les hommes. Bonne journée.